Je me suis responsable de l'échec de personne. J'ai ma vie, ayez la vôtre et assumez-vous. Si vous dites la vérité à la jeunesse, elle évitera de dériver cette vérité-là et aller faire autre chose. C'est une influenceuse, une femme d'affaires, mais surtout une femme entrepreneur en Afrique. Dans un continent où le besoin se fait surtout ressentir. Si tu es fier d'être africain, si tu crois au développement de l'Afrique, alors tu es au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons parler de 10 raisons pour lesquelles on devrait aimer ou détester l'entrepreneur et écrivaine Nathalie Koua. Tout d'abord, elle est camerounaise, native de Yaoundé, et elle est âgée de 34 ans. Elle a perdu son père très tôt, dans les circonstances troubles. C'est l'ancienne maîtresse du footballeur camerounais Samuel Eto'o, entre parenthèses. Elle s'est retrouvée autour d'un scandale et a séjourné quelques jours en prison. Son premier livre, Revenge, entre parenthèses, a été interdit de publication en France et n'a pas connu les résultats attendus par celle-ci. Mais en 2019, sera publié son deuxième livre, Renaître, qui connaît un succès fulgurant. La première raison pour laquelle on devrait aimer ou détester Nathalie Koua est la suivante. Elle pense qu'il faut savoir faire face à toutes les difficultés de la vie et savoir renaître. Nous l'avons vu, malgré toutes les menaces, les injures, après le scandale qu'elle a vécu, elle a su garder le moral haut et ne s'est pas laissée abattre par la situation. La deuxième raison est qu'elle a dû faire plusieurs petits boulots pour soulever les fonds afin de mettre sur place ses différentes entreprises. Par là, elle nous fait comprendre que nous ne pouvons pas toujours attendre les gros fonds venant des banques ou du gouvernement pour pouvoir nous lancer dans un business. Et aussi, elle nous montre par là que nous devrions utiliser déjà le carnet d'adresses que nous avons d'une manière ou d'une autre. La troisième raison pour laquelle on pourrait aimer ou détester Nathalie Koua est le fait qu'elle sait profiter des opportunités. À travers les personnes qu'elle fréquentait au cours des années, elle a pu tirer de l'expérience et des relations, ce qui lui a permis de mieux comprendre le domaine des affaires et de mieux s'y insérer. Elle n'a pas fait que vivre dans le luxe, comme certains le disent. Elle s'est servie de cette opportunité-là pour produire à son tour et ne pas être seulement consommatrice. La quatrième raison est que, à travers son histoire et sa médiatisation, beaucoup de jeunes filles ont pris conscience de l'impact négatif que le partage des photos intimes à travers les réseaux sociaux pourrait avoir sur leur vie future. Ceci a donc permis une conscientisation d'une part et a servi de leçon pour certaines, même si elle ne voudrait pas affirmer cela. La cinquième raison est qu'elle ne se prend pas pour un modèle de la jeunesse. Ceci signifie qu'elle est consciente de sa réalité et elle vit à travers celle-là. Elle accepte qu'elle est un être humain avec ses défauts et ses qualités. Elle accepte qu'elle n'est pas parfaite, qu'elle n'est pas un modèle, mais elle fait de son mieux pour être heureuse et rendre sa fille heureuse. Elle fait preuve la sixième raison, c'est qu'elle fait preuve d'une intelligence financière à travers l'écriture de ses livres. Elle montre l'image d'une femme qui ne se laisse pas abattre par les difficultés, mais qui tire profit même de ceux qui veulent sa chute pour rebondir et faire du cash. La septième raison est qu'elle n'a pas de regrets. C'est un bon entrepreneur. Elle n'a pas de regrets car elle est consciente que c'est grâce à tout ce qu'elle a dû traverser qu'elle se retrouve où elle est aujourd'hui. Et elle a su apprendre de ses erreurs. La huitième raison est que Nathalie Koua ne s'occupe pas des idées négatives. Elle a été longuement critiquée pour l'éducation de sa fille, son train de vie trop luxueux, la manière dont elle a acquis ses biens, mais elle ne s'est jamais découragée. Elle a cru en ses rêves et est restée focus sur ses objectifs. La neuvième raison est que Nathalie Koua assume la femme forte et déterminée qu'elle est. Elle n'essaie pas de vivre la vie d'une autre personne. Elle ne souhaite pas que d'autres personnes essaient de vivre la même vie qu'elle.
Seulement, elle encourage la jeunesse africaine à croire en elle-même et à entreprendre, que ce soit dans le domaine de l'agriculture comme elle ou dans la vente et la communication. La 10e raison pour laquelle on pourrait aimer ou détester Nathalie Koua est qu'elle assume ne pas aimer la pauvreté. Ah oui, bien sûr, personne n'aime la pauvreté, enfin je pense, mais elle a développé ce mindset-là selon lequel elle est toujours à la recherche du meilleur et d'un partenaire qui pourrait l'aider et la soutenir également dans son business. Mon avis concernant Nathalie Koua, en fait, si tu veux bien savoir, mais je te donne quand même mon avis, hein, c'est entre nous, ou bien, en fait, pour ma part, je pense que Nathalie Koua, c'est une femme entrepreneur qui a su braver les obstacles et qui travaille dur pour vivre la vie qu'elle mène aujourd'hui. Mais surtout, elle a su transformer les difficultés en avantages. Elle permet la valorisation de la culture en signant des partenariats avec des sites touristiques comme EcoPark. Grâce à ses business dans le secteur des marchés publics ou alors dans sa boutique, elle crée de l'emploi pour les Camerounais en fait. Et aussi, elle pousse les jeunes à s'investir dans l'agriculture. Pas seulement en parole, mais en montrant l'exemple. Elle valorise la culture africaine en mettant très souvent en scène des tenues traditionnelles. Ouais, c'est parfois des tenues occidentales, mais elle porte également des tenues traditionnelles et elle valorise ces tenues-là. Elle n'est pas parfaite et personne ne l'est d'ailleurs. Alors moi, j'ai décidé de me pencher sur le bon côté, celui-là qui nous fera avancer. Alors, après tout ceci, n'oublie pas de mentionner dans les commentaires ce que tu aimes ou détestes chez notre Natou International. Mais surtout, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour plus de contenu pour la valorisation de la culture et l'entrepreneuriat africain. Aujourd'hui, c'était ma première vidéo, alors j'espère qu'on va vivre une aventure formidable, toi et moi, n'est-ce pas? Das war nur Spaß.